Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de campagne spécial Île-de-France. Le 19 juin, les Français sont une nouvelle fois appelés à voter pour élire les députés dans leur circonscription. Dans de nombreuses circonscriptions, justement, le LREM et la NUPES sont au coude à coude pour ce second tour. Dans la 13e circonscription de Paris, la candidate NUPES Aminata Niakhaté nous présente ses priorités. Les enjeux de justice me tiennent à cœur, donc il s'agit du fonctionnement de la justice ou de justice sociale et d'écologie également, qui aussi a un volet social, par exemple les enjeux de précarité énergétique, ça donne aussi du pouvoir d'achat aux ménages les plus pauvres, voilà, sont un peu des enjeux qui me tiennent à cœur, la justice, les violences faites aux femmes aussi me préoccupent énormément et dans le cadre de cet accord, on envisage d'investir au moins 1 milliard d'euros dans ce combat. Qualifié avec 30,55% des voix, son opposant LREM, David Amiel, est arrivé en première position avec 38,07%. Dans la deuxième circonscription de l'Essonne, la NUPES, représentée par Mathieu Hiller, s'impose avec 24,66%. On écoute ses priorités. Les transports, parce qu'on sait tous, on est dans une circonscription qui dépend énormément des transports pour tous ceux qui vont travailler sur Paris avec les problèmes de lignes RER C et D. La santé avec le désert médical qui a progressé sur notre territoire et qui du coup demande à être résorbé. Et puis bien sûr le partage des richesses aujourd'hui et l'augmentation du pouvoir d'achat de l'ensemble des familles essonniennes et sud-essonniennes qui est aujourd'hui confronté à l'inflation qui est galopante et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont prises à la gorge dans notre circonscription. Le LREM a cependant été éliminé dès le premier tour. Nathalie Carvalho, candidate Rassemblement National, a obtenu 22,91% des voix. Dans la 11e circonscription des Yvelines, William Martinet, candidat NUPES, est également en première position avec 32,20% des bulletins de vote. Il se retrouve face à Aurélie Piacanza avec 25,38%. Quelles sont les priorités de la candidate LREM ? Elle nous répond. La première des priorités des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc, dès cet été, nous allons mettre en place plusieurs mesures, dont l'indexation des retraites, la revalorisation, mais également, on parle de faire des chèques alimentaires et de revaloriser également l'indice pour les fonctionnaires. Toujours dans les Yvelines, dans la 3e circonscription, Béatrice Piron, candidate LREM, obtient 39,73% des bulletins de vote. Louise Brody, candidate NUPES, se qualifie quant à elle avec 17,71%. La candidate de la majorité présidentielle nous en dit un petit peu plus sur ses priorités. Parce que je travaillais déjà sur tout ce qui était éducation, jeunesse, engagement des jeunes, le sport, la culture pour tous, pour une égalité des chances. Donc moi j'ai pu faire des études grâce à l'école publique et je souhaiterais donc que tous les enfants puissent aujourd'hui avoir le métier de leur choix, une carrière qu'ils ont choisie et une évolution professionnelle satisfaisante. C'est la fin de ce journal de campagne spécial Île-de-France. Rendez-vous le 19 juin pour le second tour des législatives dans votre région. Et vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les autres candidats sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Émission spéciale élections législatives sur Sensation.